Bonjour famille transformée, bienvenue chez Germaine Latte Ministries depuis la France. Le message que vous allez entendre va vous conduire à une autre dimension de transformation et d'épanouissement. Tous, dis quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Et voici que, arrivé au bord du chemin, la Bible dit que Bartimée s'est assis. D'accord. Marche. Et pendant que tu es en train de marcher, tu focalises le chemin de Jésus. Et arrivé quelque part, tu t'assois. Et tu attends pour Jésus. Vas-y. C'est trop facile de venir s'asseoir sur les escaliers. Asseyez-vous là, tous. Tout le monde là-bas. Assieds-toi là où tu veux. Assieds-toi pour t'arranger. Assieds-toi et attends. Comme Jésus. S'il vous plaît. S'assois là. La petite aussi. Alléluia. Bartimée était assis par terre dans la poussière. Quelqu'un me comprend? Toi qui es assis sur ta chaise, tu n'as pas de problème. Si tu as tenu un peu de temps, assieds-toi quand même à terre. Lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas laver. Assieds-toi à terre. Commando, asseyez-vous. Tout le monde là, asseyez-vous. Vous savez, le salut individuel. Les gens ont dit que Dieu, chacun se cherche. Amen. Alléluia. Bartimée, en cherchant le chemin de la gloire, de la vérité, en cherchant le chemin où Jésus passera. Dès qu'il a eu la révélation et qu'il a trouvé le chemin, là où Jésus devait passer, la Bible dit que Bartimée n'a pas hésité. Il s'est assis. Quelqu'un le comprend? Il s'est assis. Et là où il était assis, il n'a pas bougé. Il attendait sa solution. Il attendait son résultat. Il attendait son sauveur. Il savait que là où il était, Jésus allait passer par là. Donc il ne s'est pas déplacé. Il s'est assis. Et il attendait. Chrétien, quand tu cherches le chemin de l'église et que tu trouves le chemin de l'église, tu rentres à l'église et que tu t'assois. Assieds-toi. Assieds-toi dans ton église. C'est dans ton église que Jésus va passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu es assis sur la chaise. Assieds-toi par terre. Alléluia. Et même, vous savez, c'est des actes prophétiques qu'on a en train de faire. Et si tu n'es pas dans la révélation, alors tu sortiras d'ici brebis comme ça. Mais comme je sais que tu es dans la révélation, alors tu sortiras d'ici victorieux. Asseyez-vous. Assieds-toi, grand temps. Assieds-toi, ma chérie, assieds-toi. Assieds-toi. Amen. Quand il s'agit de prophétie, amen, de bénédiction, oublie garde corps. Prends pour toi. Tu comprends? Regarde-moi. Oublie. Parce que le salut est individuel. Moi j'ai pour moi. Cherche-toi aussi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu es béni. La Bible dit qu'il était assis et il attendait. Et pendant qu'il attendait Jésus, il y avait une voix qui résonnait. Alléluia. Il entendait la foule qui criait le nom de Jésus. La foule qui criait, la foule qui courait vers Jésus. Mais comme lui ne voyait pas, il s'est focalisé quelque part, il s'est assis quelque part sous la révélation de Dieu. Amen. Et il savait que son Dieu allait passer par là. Et il s'est assis et il attendait son Dieu. Des fois, quand tu as trop de problèmes, tu ne sais plus où. Les portes sont fermées. Tu vas chez cet homme, donne-moi l'argent, il s'est fermé, il ne peut pas te donner. Tu vas chez telle personne, je veux du travail.
c'est fermé. Assieds-toi quelque part et commence à attendre Jésus. Assieds-toi, viens dans ton église, commence à pleurer, appelle pour Dieu. Alléluia. Vous savez, j'ai lu quelque chose dans la Bible sur la vie de Anne. La Bible dit Anne s'est promenée, elle montait toujours à Silo. Alléluia. Chaque année, elle croyait qu'elle allait enfanter. Mais c'est le jour qu'elle est rentrée dans le temple. Elle s'est assise, qu'elle a prié, que Dieu l'a visité. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et pendant qu'il était assis, alléluia, il priait. Comment ça prie? Le diable a menti. Il a menti. Il a menti. Il a menti. On continue. Alléluia. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu ce que tu veux. Parle à Dieu. Parle à Yahvé. Alléluia. 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 La Bible dit que pendant qu'il était assis et qu'il était en train de prier, dans sa prière, il disait, dans sa position où il était assis, la Bible dit qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, de Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Tu vas arrêter maintenant de crier. Pendant qu'il était assis, alléluia, il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait. Amen. Et il a commencé à prier, comme tu as pu le faire. Bartimée a commencé à prier, à parler à son Dieu. Il criait très fort. Crier ici, dans cette Bible, est synonyme de la prière. Il appelait son Jéhovah. Il appelait son Dieu. Il appelait son Rabboni. Il appelait le Dieu des miracles. Le Dieu qui guérit. Et regardez ce qui m'avait touché. Alléluia. La Bible dit qu'il connaissait le début de Jésus. Amen. Et il appelait Jésus par son nom rigide. Il dit, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de... Il n'a pas dit Jésus. Il dit, Fils de... Comment est-ce que Bartimée a su que Jésus était le fils de David? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quand je vous dis que je le connais, je sais de quoi je parle. Quand tu connais Jésus, tu connais ses origines. Il a touché la partie sensible de Jésus. La Bible dit que lorsqu'il a crié, Fils de David, après encore il a crié, Fils de David, la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth s'est arrêté. Quelqu'un me comprend? Tous les jours tu viens à l'église, tous les jours tu pries, et tu as le même problème. Alléluia. Et tu pries parce qu'il faut prier. Dans tes prières, certainement tu critiques, tu murmures, tu finis, le pasteur finit de te dire quelque chose. Dès que tu sors, tu commences à murmurer. Et dès que tu es devant le pasteur, tu es hypocrite. C'est un péché la sorcellerie. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alléluia. Ce jour-là, Bartimée savait quelle prière adresser et quel est le caractère qu'il devait adopter. La Bible dit plusieurs retenaient. Mais Bartimée ne cédait pas à ceux qui le retenaient. Ce qui retenait Bartimée, c'était quoi? C'était les murmures, les critiques, l'impudicité, l'adultère, les mensonges, la sorcellerie. Parce que le Dieu sait que si tu es assis et serein, imperturbable, et que tu ne pêches pas, tu auras ta bénédiction. Donc pour t'empêcher d'être béni, pendant que tu pries et que tu cherches quelque chose, il va toujours amener des gens pour te distraire. Bartimée n'a pas regardé à ceux qui voulaient le distraire. Parce que plusieurs le retenaient. Mais c'est quand on le retenait qu'il priait encore plus fort. Pendant que tu es en train de gêner, prier, chercher la face de Dieu, c'est là que le démon même va passer par le mari pour te persécuter.
tu n'es pas sereine et que tu n'as pas la révélation, tu vas laisser la prière pour aller insulter ton mari. Femme, sors de là. Dis femme, sors de là. Pendant que l'homme est dans le jeûne de prière, c'est là que la femme va venir aussi l'insulter. Quand tu vois ta femme se comporter comme ça, dis-toi que le diable est rentré par elle, par elle, pour pouvoir te persécuter. Ne t'occupe pas d'elle. Quelqu'un me comprend? Le diable passe partout. Il peut même passer par le chrétien à qui tu as confiance. Pour te persécuter. Et tu es étonné. Et tu dis, mais un chrétien qui agit comme ça, ben oui. Ben oui. Dis ben oui. Quelqu'un me comprend? C'est quand tu es focalisé dans la prière, dans le jeûne, que ton enfant va commencer à t'énerver. Et sans discernement, tu commences à frapper ton enfant, à l'insulter. Mais tu es dans la présence de Dieu. Ce qui sort de ta bouche est une malédiction pour ton enfant. Donc ne l'insulte pas. Ça va se transformer. Quelqu'un me comprend? Si tu es dans la présence de Dieu et que quelqu'un t'insulte, quelqu'un te touche, quelqu'un te distrait, n'ouvre même pas tes yeux, prie. Et tu lis ta prière jusqu'à ce que tu finisses. Et quand c'est fini, tu lui demandes ce que tu veux. Vous allez voir qu'il n'aura plus à vous dire. Là, dit non, c'est passé. C'était injuste, c'était injuste. Des futilités. Quelqu'un me comprend? Alléluia. La Bible dit plusieurs le retenaient. Amen. Quelqu'un dira c'est les disciples de Dieu qui le retenaient. Les disciples de Jésus ou les gens qui étaient là pour lui dire tais-toi. Mais ce n'était pas son problème. C'est quand on le retenait qui priait encore plus fort que Jésus l'entendait. C'est là qu'il prononçait le nom d'origine. Amen. Le nom d'origine de Jésus. Fils de David. Et quand Jésus a entendu fils de David, la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth s'est arrêté. Virgule, fais comme ça. Virgule. Lorsqu'on met une virgule, ça veut dire que la phrase continue. Alléluia. Et il s'arrête dans ta vie. Tant qu'il n'a pas encore fait ce qu'il veut faire, il n'est pas parti. Donc on met virgule. Il s'est arrêté. Virgule. Alléluia. Et il dit, debout, appelez, virgule encore. Alléluia. Vous voyez les étapes. Il s'arrête dans ta vie. Alléluia. Il déclare une parole. Il ordonne à tes ennemis, ceux-là qui t'empêchent d'évoluer, les gens qui t'ont critiqué, qui t'ont blasphémé, qui t'ont humilié, qui t'ont ridiculisé. Les mêmes docteurs qui ont dit que tu vas mourir, ceux qui ont dit que ta maladie était incurable, ils les appellent comme témoins. Est-ce que vous comprenez plus? Ils les appellent, alléluia, ils les ordonnent d'aller t'appeler. L'homme qui t'a condamné, l'homme qui t'a jugé, l'homme qui t'a chassé, qui t'a fait beaucoup d'enfants, qui t'a pas marié. Alléluia. L'Éternel aujourd'hui va nous l'appeler pour dire, va nous pousser. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Il dit, appelez-le. Les mêmes qui ont dit, tais-toi, tu fais trop de bruit. Les mêmes qui n'ont pas cru en toi. Les mêmes qui t'ont critiqué, qui ont fait des réunions contre toi. Les mêmes sorciers, les mêmes féticheurs. Alléluia. Les mêmes ennemis. Alléluia. Pour la gloire de Dieu, l'Éternel va se lever et aller leur dire, amenez-le-moi. Allez-y me la chercher. Allez-y me le chercher. Amenez-les-moi. Quelqu'un me comprend? Ceux qui le répétaient, le Seigneur dit, allez-y, appelez-le-moi. Il appelait l'aveugle et lui dit, viens, je reste quelque part là-bas. C'est lui Bartimée. Amen. Je te coupe du sang de Jésus. C'est le persécuteur de Bartimée. Tu te mets là.
Et Jésus entend. Appelez-le-moi. Va l'appeler. Non, c'est lui, c'est elle qui t'appelle. Et tu l'amènes. Et pendant qu'il l'amène, touche-le comme ça, tu prends courage. Fais avec. Ne sois pas comme ça. C'est pour ton bien. Vas-y. Toi, reste dans la vie de Bartimée. Parce que tout à l'heure, tu verras quelque chose. Tu comprends? Hein? Donc, touche-le. Dis-moi courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Vous voyez comment vous êtes pour vous. Regardez bien. Une de tes serviteurs, de lui donner la victoire. Amen. Que le roi de gloire de son passage. La Bible dit, quand Jésus passe, tout démon fléchit. Quelqu'un peut comprendre? Le même démon, le même ennemi. Parce qu'il a vu qui? Le créateur du ciel et de la terre. Devant lui, personne ne résiste. Il t'ordonne de le faire aussi que tu le fais. Il va voir Bartimée qu'il a rendu avec cet ennemi. Il dit, prends courage. Le même ennemi viendra dans ta vie. C'est pour vous faire une vie. Ils vont venir aujourd'hui. Alléluia. 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 Parce que quand Dieu a parlé, personne ne peut contrer. Le Seigneur les ordonne de venir vers toi pour te dire prends courage. Prends courage, prends courage, ça va aller. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Vas-y, confesse. C'est comme ça, hein? Quand le Seigneur a dit, allez-y me chercher, il faut commencer à confesser. Pardonne-nous, s'il te plaît. Pardonne-nous. Amen. Ils avaient peur. Le diable de ta vie, le sorcier de ta vie, l'ennemi de cette église, viendra confesser. Quelqu'un me comprend? Je dois demander pardon. Quand tu lui demandes pardon, c'est pas elle, c'est un exemple. Quelqu'un me comprend? Parce que les chrétiens, ils aiment trop transformer les choses. Elle n'est pas ennemie, hein? C'est juste un exemple, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Et pendant que, alléluia, il disait, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Je vais compter jusqu'à toi. Amen. Tu vas prendre tes forces pour pouvoir te lever, mais avant d'abord que je pense. Alléluia. Amen. Il dit, prends courage. Donc ton ennemi vient et il te tape comme ça, il dit, prends courage. Ça va aller pendant que tu es assise et assis. Prends courage. Prends courage. Dis, prends courage. Prends courage. Ça va aller. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une aide, d'un accompagnement ou d'une formation, personnelle, professionnelle, conjugale ou spirituelle, vous pouvez nous rendre visite dans nos locaux avec ou sans rendez-vous au 16 rue Grange Dame Rose 78 140 Bélizy, Villars-Cotterêts en région parisienne, France. Ou contactez la coach mentor Rêve Germaine Latte au 06 63 10 94 10. Notre téléphone fixe au 01 84 19 13 13, sans oublier le code indicatif plus 33. Que Dieu vous bénisse.